Virginie Gadedi Sotosu. Je suis journaliste et fondatrice de Afriquel Média, Afriquel qui est un média dédié à l'actualité de la femme africaine. Donc aujourd'hui, nous avons appris les 10 points clés qu'il faut pour qu'une carrière de journaliste puisse réussir. L'idée, c'est un apéro rencontre. Avant la pandémie du Covid-19, on pouvait encore voyager tranquillement avant la survenue de la pandémie. On pouvait saluer son voisin, son prochain, sans s'embarrasser des mesures sanitaires. Il y a eu cette pandémie du Covid-19, c'était compliqué, la vie a vraiment changé et tout a vraiment changé. Et pour les journalistes, c'était compliqué de travailler parce qu'on a besoin d'aller sur le terrain, rencontrer les gens, faire des interviews, pouvoir quitter son endroit pour mener par exemple des interviews dans des bureaux, pour aller sur le terrain, mais c'était vraiment compliqué. C'est ce qui nous a motivés à lancer le forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale, parce qu'on se dit que voilà, il y a le confinement, les gens sont à la maison, ne peuvent plus bouger, mais cela ne veut pas dire que le journalisme est mort et qu'on ne peut plus vraiment travailler en tant que journaliste. Alors que chacun est chez lui à la maison, entre les quatre murs, comment en fait amener les journalistes à se retrouver ensemble, à s'épauler pendant ces moments, puisqu'il n'y avait pas que la pandémie, il y avait aussi le stress mental. Il y a beaucoup de confrères qui ont perdu par exemple leur emploi, les gens ne pouvaient plus aller au boulot comme ils se devaient, et pour ceux qui ne vivent que du journalisme et qui doivent nourrir, prendre en charge la famille, c'était vraiment compliqué. Et même s'il faut écrire pendant la période du Covid-19, où sont les chercheurs, où sont par exemple les personnes que vous allez devoir interviewer. Donc c'est de là qu'a germé l'idée de mettre en place un forum, non pas seulement pour l'espace francophone, mais un forum international, un forum de reportage qu'on a créé en divers langues, en anglais, en français, en espagnol, en arabe et en portugais, et pour réunir dans chaque région les journalistes de ces régions-là dans un espace où ils peuvent travailler ensemble, où ils peuvent aussi avoir accès à des experts, à des directeurs de rédaction, et aussi un espace où ils peuvent continuer à discuter de leur métier et comment le faire avancer. C'est comme ça que le projet est né en juin 2020. Nous avons lancé le forum. Donc nous sommes dans la deuxième année de l'existence de ce forum. Petit à petit, on retourne à la normale quand même. Donc on s'est dit, l'idéal serait de pouvoir maintenant se rencontrer, puisqu'il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de raison pour laquelle on ne pourra plus se voir. Donc l'idée c'est de se rencontrer entre confrères, de pouvoir discuter, et s'il n'y a pas de thème, tout partira dans tous les sens. Donc le thème de la rencontre, c'est comment faire ensemble, comment faire avancer notre carrière, ou bien comment faire avancer sa carrière en journalisme. Donc ensemble on partage des idées sur la façon dont on peut améliorer notre profession. Je suis Narcisse Prince Aboudian, journaliste et administrateur du site d'information l'interview.info. Alors, ce forum est salutaire dans la mesure où nous sommes à une époque où il est important de pouvoir partager les expériences entre confrères. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, les choses vont très vite. Et avec l'avènement des réseaux sociaux, les journalistes sont obligés d'actualiser leurs connaissances par rapport à leur métier. Comment faire avancer sa carrière en journalisme? Le premier point qui est important pour moi, c'est de pratiquer un journalisme de qualité, un journalisme d'impact, un journalisme de terrain, un journalisme qui va au-delà des comptes rendus, des communiqués de presse, un journalisme de qualité, un journalisme qui fouille, qui vérifie et qui travaille sur des sujets originaux. Un journalisme non pas de telle organisation organisée une conférence de presse aujourd'hui, il était présent telle personne, puis avec un mot de fin. Non, des articles vraiment de qualité, des articles originaux. Pour moi, je pense que c'est la base en fait pour pouvoir faire avancer sa carrière en journalisme. Le deuxième conseil, c'est d'acquérir de nouvelles compétences. Acquérir de nouvelles compétences. Ne pas se limiter à son diplôme ou à sa connaissance, mais que vous soyez des éternels étudiants. Il y a M. Patrick White, qui est professeur de journalisme au Canada, que j'avais reçu pour un webinaire, qui m'a dit Kossi,
Mon papa me l'a dit avant de mourir, il faut être un éternel étudiant. Vous ne pouvez pas être dans un domaine et ne pas étudier constamment le domaine et ne pas acquérir de nouvelles compétences. Vous dire que je suis journaliste et tout ça s'arrête là. Il faut acquérir de nouvelles compétences. Aujourd'hui, vous avez par exemple l'audio et la vidéo qui ont le vent en poupe. Les contenus audio, les contenus vidéo sont aujourd'hui plus privilégiés. On parle de podcast, mais je n'ai jamais réalisé de podcast. Vous n'avez jamais réalisé de podcast. Il y a aussi les contenus documentaires, mais vous ne l'avez pas fait. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas les faire. Acquérir des nouvelles compétences, vous voudra dire explorer les possibilités qui existent et chercher à se former dans un domaine qui vous intéresse. Le troisième point. Et pourquoi il faut être multitâche? Aujourd'hui, par exemple, lorsque vous lisez des articles, il vous arrive de lire des articles et de voir dans ces articles des contenus multimédia. Il y a la photo, et après dans l'article, vous avez peut-être de petits reportages vidéo qui ont été réalisés et qui font que l'article, quand le lecteur ou le visiteur ou celui qui vient de l'article, le public, en fait, il est content parce que l'article est vraiment dense, il est bien fourni. Mais tu ne sais pas monter, tu ne sais pas filmer. Et puis aujourd'hui, ça limite en fait aujourd'hui. Des médias qui vont vous demander par exemple, faites-moi un reportage, et vous n'allez pas vous limiter seulement à l'écriture. Donc il faut être vraiment multitâche. Le quatrième point, c'est de postuler à des concours et des prix de journalisme. Ça, c'est aussi un conseil si vous voulez vraiment avancer. Aujourd'hui, on le sait, les médias locaux payent combien au contraire ici? C'est une question aussi de vie, hein, parce que moi je dis qu'on ne devient pas journaliste pour mourir, n'est-ce pas? On veut quand même prendre soin de sa famille aussi, mais quand vous fouillez un peu à côté, à gauche, comment est-ce qu'on arrive à évoluer ensemble si on ne postule aussi pas à des concours, à des prix, pour avoir une reconnaissance internationale? Ça fait toujours bien, n'est-ce pas, les jeunes, de pouvoir décrocher des prix. Moi, non seulement lorsque vous voyagez, vous rencontrez d'autres confrères, vous enrichissez votre carnet d'adresses, mais ça vous permet aussi de rencontrer d'autres éditeurs, des personnes qui vous commandent des articles. J'avais passé un concours de Reuters que j'avais reçu en 2018. Reuters m'a invité en Italie pour une formation. De retour, j'avais reçu un autre concours de l'ONU qui m'a invité au Portugal pour un prix. Et quand vous le mettez par exemple dans le CV, vous l'envoyez à un éditeur qui se dit, mais Kossi, il a été primé par Reuters, il a été primé par l'ONU, il a été primé par telle organisation, ça fait en sorte que quelque part, on ne veut pas te payer comme un journaliste de misère. On se dit, on ne sait pas, à côté, c'est vrai, il n'y a pas de l'argent qui entre, mais c'est deux opportunités qui sont très intéressantes. Le cinquième point pour moi, c'est d'apprendre un ou plusieurs langues. Si vous avez la possibilité, les enfants apprennent très vite, mais nous, à l'étape où on se demande comment je fais pour acheter du gaz, on n'a plus du temps franchement pour réfléchir à est-ce que c'est maintenant que j'apprends encore le chinois pour en parler avec qui? Avec Charles ou avec Julie? J'apprends l'espagnol, mais je pense que c'est vraiment important d'apprendre un ou plusieurs langues. Aujourd'hui, par exemple, moi je me suis spécialisé en journalisme scientifique et c'est impossible pour vous d'évoluer dans ce domaine si vous ne maîtrisez pas un peu l'anglais. Si vous ne parlez pas l'anglais, parce que la plupart, plus de 28 000 des revues scientifiques sont plus éditées en anglais. Et les Anglais sont très en avance dans le domaine scientifique, tous les francophones. Alors comment pouvez-vous lire les études qui paraissent chaque mois dans des lancets en anglais alors que vous ne comprenez pas un mot? Or, encore que dans la science, il y a le jargon scientifique. Vous n'apprenez pas le jargon scientifique. Un jargon scientifique dans une langue que vous ne maîtrisez pas, c'est complexe. Donc, il faut aussi apprendre un ou plusieurs langues. Ça vous ouvre des portes. Parfois, vous postulez à des concours, on vous demande, où on vous dit l'article doit être soumis en anglais. Vous avez déjà fait un très bon papier. En temps, c'était en français. Maintenant, vous cherchez à gauche ou à droite qui pour traduire. Le problème, quand vous confiez, moi, par exemple, je l'ai fait une fois, mais ça n'a pas marché. Mon petit frère, par exemple, il a fait l'anglais, mais il a traduit mon article une fois, c'était lui. Puisqu'il n'est pas journaliste. La façon dont tu écris, il a fait, c'est un sujet de dissertation. Il dit non, ce n'est pas comme ça. Et si vous lisez un peu ce qui s'écrit dans les médias anglophones, dans le monde anglo-saxon, vous verrez qu'il y a une manière en fait d'écrire en anglais qui est différente en fait de ce que nous faisons dans le monde francophone. Alors si vous ne prenez pas l'habitude de voir un peu ce qui se fait à gauche ou à droite, vous êtes un journaliste francophone, vous ne lisez que des médias francophones, mais non.
Vous lisez à côté ce que font, par exemple, si vous avez la possibilité que vous parlez chinois, comment les confrères chinois écrivent, comment est-ce qu'ils avancent. C'est un cas banal parmi tant d'autres. L'espagnol, le portugais, je pense que parce que vous parlez la langue, vous maîtrisez la langue, vous pouvez écrire dans la langue et vous faire des connaissances aussi dans son chef, par exemple, un journaliste togolais pour une opportunité de travail en espagnol ou en portugais ou je ne sais pas, en russe. Je pense que celui qui sait le faire a plus de chance. C'est un exercice que nous devons faire chaque fois. Quand aujourd'hui on parle de journalisme au Togo et à l'international surtout, on n'a que quelques noms. Pourtant, je pense que ce n'est pas la ressource humaine qui manque. Ce n'est pas parce que les autres n'arrivent pas à travailler vraiment, mais c'est justement parce que nous ne savons pas qu'il y a des opportunités où nous devons postuler, où nous devons envoyer nos articles, et voilà. Et donc, j'émets le vœu qu'on puisse se rencontrer souvent, si tu peux le faire, qu'on puisse se rencontrer très souvent pour discuter de nous. Il faut reconnaître parfois que non, celui-ci, tu dois pouvoir bénéficier de cette opportunité et la partager avec lui. Tu n'as rien à perdre en le partageant. Je partage toujours depuis 2 ans, je gagne toujours depuis 2 ans. Donc c'est un exemple pour dire qu'il faut aussi que nous partagions les opportunités. On cherche un spécialiste, un journaliste spécialiste à question de santé, tu n'es pas spécialiste. Ne dis pas que tu ne connais pas personne. Dis qu'il y a un génie. Dis qu'il y a quelqu'un d'autre. Dis qu'il y a quelqu'un d'autre. Et parfois aussi, soyons ouverts. À la collaboration, si vous voulez. Allons-y seulement. Donc, comme je le disais, tu pouvais aussi garder cette opportunité de beaucoup de personnes. Peut-être que je vais commencer par là. Madame Mouradoui Faïda, je suis journaliste à l'agence togolaise de presse ATOP. Cet après-midi, nous avons assisté à un apéro organisé par le forum ICFJ qui nous a permis de nous rassembler entre confrères togolais pour échanger des sujets qui nous intéressent, surtout l'évolution de la corporation. Je tiens à remercier le forum pour cette opportunité. Et moi, principalement, ça a été vraiment utile pour moi, puisque en réalité, à un moment donné, j'étais plus motivée par rapport au journalisme, parce que je me disais qu'il n'y a pas d'avenir. Mais après ces échanges, après les conseils que les uns et les autres ont donnés, j'ai trouvé que ça en vaut la peine de continuer dans ce domaine, de continuer ce métier de journaliste, même si je n'ai pas reçu de formation en journalisme, de continuer à être journaliste parce qu'il y a de l'avenir dedans et il y a des opportunités qu'il faut vraiment saisir dedans. Donc, un apéro qui a été bien enrichissant pour moi surtout et que j'aimerais que ça se répète à l'avenir, qu'on nous invite plus régulièrement à échanger par rapport au sujet du journalisme au Togo. Merci. Je suis Yvette Sossou, journaliste, reporter, rédactrice à Canal D et Télégramme. Ce forum a été enrichissant dans la mesure où la rencontre avec les représentants de l'ICFJ, l'IGINET, avec les confrères, on a pu aborder sans filtre les contours et des thématiques relatives à la corporation du journalisme au Togo. On a pu librement dégager nos préoccupations avec les confrères. J'ai été édifiée sur certaines notions dont je ne maîtrisais pas forcément les contours. Je souhaiterais qu'à l'avenir, qu'on l'organise mensuellement. Je suis Hector Namang, je suis journaliste environnement, je travaille à verttogo.com, premier web magazine sur l'environnement, l'économie verte et les ODD au Togo. Je dirais que cet apéro est une première, ça nous a permis quand même d'échanger entre journalistes, de savoir concrètement quels sont les rouages, les techniques possibles afin de pouvoir se propulser dans cette carrière. Vous n'êtes pas sans savoir que en étant journaliste, il ne suffit pas juste d'être cloîtré dans son coin, mais il faut quand même aussi rencontrer d'autres confrères pour en parler. Et je crois que ça a été vraiment l'objectif de cet apéro. Je tiens vraiment à dire merci à Kossi Balao pour cette magnifique initiative. Merci beaucoup.